Ce match s'est-il joué sur une décision d'arbitrage de Monsieur Turpin, ton ami Jérôme? On pense bien sûr au but refusé à Sanchez à la 8e minute pour une faute supposée sur Danso. Décision que les Marseillais ont eu du mal à digérer tout le week-end, comme nous l'a raconté Florent Germain. Alors, 32-16 pour débattre. C'est l'arbitre qui a décidé le sort du match, Jérôme? Oui, parce qu'il ne faut pas minimiser dans ces affiches-là, dans le contexte-là lensois, comme si ça avait été au Vélodrome, c'est la même chose. L'équipe qui éteint un stade. Et on parle bien d'éteindre le stade parce que, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand Sanchez marque, il n'y a plus un bruit. Tout le monde regarde, début de match comme ça. Marseille était bien rentré dedans en plus dans son match. Donc ils sont récompensés au bout de 8 minutes sur une erreur de contrôle, une petite glissade. Même pas de contrôle, il la contrôle pas justement. Ouais, non, mais de contrôle, du moins de protection de la balle et des appuis qui se dérobent. Et puis après le contact, mais bon, je savais pas que pour jouer au football, il pouvait pas y avoir de contact. Pour toi, il n'y a pas faute ? Bah, bien sûr que non. Quand tu as joué au football, Jean-Louis, et moi c'est ce que je reproche très souvent aux arbitres, c'est que mettez-nous des gens au VAR, des anciens joueurs qui ont joué, mais même à un niveau plus bas que le très haut niveau, peu importe, mais tu le sais très bien, quand tu as joué au football, la première impression c'est il fait une erreur. D'aller vers l'arrière comme ça, d'essayer d'essayer de relancer avec le gardien. Il y a une petite glissade, il y a un contact en effet avec le bras. Oui, avec il y a surtout une charrette pour se retourner quand même. En plus, non, mais surtout si tu veux. Après, il joue la faute parce qu'il sait qu'il est mort. La preuve, c'est que Clément Turpin, et c'est là que je lui en veux, en fait, parce que. Mais c'est pas lui que tu dois en vouloir du coup. Si. Je vais t'expliquer pourquoi je lui en veux. Parce qu'il prend la bonne décision à chaud. Alors après, tu as le VAR, va expliquer pourquoi, là tu vas me dire que c'est une erreur manifeste. Alors ça, franchement, et ça c'est tout le problème du VAR, sur cette action-là, il n'y a pas d'erreur manifeste parce qu'il y a de l'interprétation forcément. Attends, je te fais une pause et tu reprends ton raisonnement parce que je voudrais pas qu'on soit coupé un peu plus tard. Morgane Maury nous appelle en direct de Doha, il y a les championnats du monde de judo et une médaille possible côté français. Salut Morgane. Salut à tous, elle va tomber Jérôme, Jean-Louis, Pascal, Eric, Walid Kar, 27 ans. Si malheureux en championnat du monde, il vient d'obtenir sa première récompense à ce niveau, médaille de bronze des moins de 66 kg. Il a battu un ancien champion du monde, un vice-champion olympique, le sud-coréen handball, un contre à la moitié du combat sous les yeux de sa maman qui a fait le déplacement à Doha, le pilier de sa vie, Walid Kar, médaille de bronze des moins de 66 kg, le doigt pointé vers le ciel, deuxième médaille de bronze aujourd'hui après celle d'Amandine Bouchard en moins de 52 kg. Merci Morgane, tu fais une bonne journée. Merci Morgane. Jérôme, donc raconte-nous. Donc pour moi, toi Turpin prend la bonne décision. Il prend la bonne décision ou bien il prend pas de décision. Non, il prend la bonne décision. Pour lui, il est. Il est là, il laisse jouer et il fait bien un geste de la main. Oui et non. Il fait bien un geste de la main. Il peut aussi laisser jouer en se disant on verra la VAR après une fois le but marqué. Parce que si je siffle tout de suite et que je me suis trompé, là je peux pas revenir en arrière. Ça ils le font tous. D'accord, donc tu nous expliques. Attends, juste je te coupe parce que toi tu nous expliques que Monsieur Turpin dont on fait les débats pour dire que jamais on le contredit à la vidéo et qu'il aime pas être checké à la vidéo et que donc là tu expliques qu'il comptait sur la vidéo. Donc tu nous expliques ça, d'accord? Non, je dis juste que non, tu nous as expliqué ça. Toi, non, Eric, moi ce que j'explique c'est que s'il laisse jouer comme ça, il a la possibilité de revenir sur la décision. Oui, mais s'il siffle tout de suite, il pourra pas revenir parce qu'il a arrêté l'action. Le connaissant, attends Pascal, le connaissant un peu Clément Turpin, on sait très bien que par moment, et c'est plus facile dans certains contextes de pas faire appel à la vidéo, de pas faire attention à la vidéo, de prendre ses décisions. Et il y en a eu plein. Je peux t'en refaire. C'est pour ça que moi je suis très critique sur lui, parce que lui normalement c'est la référence de l'arbitrage français. Il est placé tout là-haut. Donc ce genre de match, c'est tout à fait légitime que ça soit lui qui les arbitre. Si c'est le meilleur, pour moi ce n'est pas le meilleur. Il l'a encore montré parce que il prend la bonne décision à chaud. La VAR fait une erreur en l'appelant. Il va voir. Mais c'est beaucoup plus facile, et je vais te dire, d'annuler le but quand tu es au Stade Bollaert, un but pour l'Olympique de Marseille, alors que tu es à Lens. Par contre, si c'est l'inverse, et j'ai réfléchi comme ça tout le week-end, je me suis dit, mais si c'est à Marseille, dans le même contexte, d'accord, que Marseille ouvre le score, et que la VAR, je suis persuadé que Clément Turpin, il prend une autre décision. Il dit non, bro, là c'est un contact, c'est le football, c'est comme ça, j'ai pris la bonne décision à chaud. C'est pour ça que moi, ça m'interpelle quand on le place tout là-haut, Clément Turpin, parce qu'il a montré avec cette décision-là qu'il manquait un peu de coronesse, et ça, Tudor l'a dit en conférence de presse. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'il fait une erreur en revenant, donc en accordant la faute aux Lensois.
Et la deuxième, c'est que quand il y a le regroupement là avec Medina qui met un ballon sous la cahute là, dans la tête des joueurs sous prétexte que Tudor a laissé passer le ballon, ce qui est le cas, c'est vrai, mais il a une réaction à chaud. Il prend un carton jaune derrière. La faute énorme qu'il fait sur le côté. Si Clément Turpin est un arbitre de classe internationale, un grand arbitre et qui se trompe jamais, il met un deuxième carton jaune. Et à l'arrivée, c'est même pas une compensation, c'est que il fait une faute, Medina, il a qu'à se calmer. Il s'est calmé, il s'est pas calmé une première fois. Pourquoi il fait 2 erreurs majeures? Il fait 2 erreurs majeures et forcément dans le sort du match. Parce que moi, quand on me dit, et j'ai entendu beaucoup de consultants. J'ai entendu, mais Eric et Pascal, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand on me dit mais il refuse le but, mais il reste 82 minutes. Oui, bien sûr. Mais d'accord, mais quand tu mènes à 0 dans le contexte lensois comme ça, c'est complètement différent. Alors allez-y. Vas-y, Eric ou Pascal. Non, mais pour revenir sur cette histoire-là, moi au départ, c'est vrai que dès qu'il y a le choix de l'entraîneur, dès qu'il y a le choix de l'arbitre, j'ai été inondé de textos de la part notamment de mes copains du Moscato Show parce que c'est devenu presque une blague Turpin avec l'OM. Donc la blague s'est transformée en cauchemar. Mais moi j'en veux aussi, et c'est là où il y a un problème, c'est que il y a des mecs qui sont à la VAR et qui ont appelé Clément Turpin pour lui expliquer qu'il y avait une erreur manifeste sur cette action-là. Et le problème, c'est qu'il faut juste regarder qu'il y a aussi à la VAR Monsieur Bien, donc qui était à Monaco et qui n'a rien dit quand Kolasinac dans la surface se fait couper en 1000 morceaux. Donc à un moment donné, c'est dur de ne pas être parano. Alors on est tous parano, les supporters. Tous les supporters sont parano. Et quand on regarde ce genre de match, tu es supporter, c'est difficile de pas être parano. Mais là, je lance le défi à tous les supporters de tous les clubs. Imaginez, c'est votre attaquant qui fait cette action et qui va la mettre au fond. Avec l'OM ou c'est un problème de niveau des arbitres? Alors là où justement je voulais enchaîner parce que Jérôme a tout dit sur et tout à l'heure dans le Moscato Show, on avait un supporter lensois qui nous dit pour moi, le but de Sanchez était bon, qu'il le reconnaît. D'autres diront qu'il n'était pas bon, c'est de l'interprétation. Juste, moi, je ne comprends pas comment un défenseur qui prend une mauvaise décision, qui laisse passer le ballon, il ne le touche même pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas la maîtrise du ballon, puisque du coup, il est dépassé par le ballon. S'il avait touché, qu'il avait contrôlé, qu'il y ait contact, allez, pourquoi pas. Mais là, il prend la décision de la laisser passer, donc il ne prend pas la bonne décision, il est en retard, il va chercher en se retournant, il a du mal à se retourner, en effet. Il va chercher le contact pour jouer la faute. C'est anti-foot de siffler une faute là-dessus. Maintenant c'est fait et je suis d'accord avec toi, Jérôme. Ceux qui disent il y avait 85 minutes derrière ne connaissent pas la psychologie du football. Oui, sûr. Parce surtout sur ces deux gros matchs-là et surtout avec les caractéristiques de l'OM. C'est-à-dire que tu assommes ton adversaire et en plus tu les attends derrière pour les piquer. Ce qui s'est passé sur le but de Fofana, quand Fofana marque. Derrière, c'est catastrophe pour l'OM. Juste, je finis, Pascal. Le problème de M. Turpin. Et j'y étais sur le Bayern City. Tu sais, quand tu vas commenter un match de Coupe d'Europe, tu es identifié. Donc, en plus, ce soir-là, il y avait Valdano, donc il y avait les Espagnols, il y avait Valdano à côté de moi, il y avait Glenn Hoddle, il y avait, mais il y a tous des anciens joueurs. Ils sont prêts à partir. Votre arbitre, c'est n'importe quoi. Mais tu sais pas tu sais pas, les gens, donc ils savent tous qu'on était les Français, nous. Ouais. Donc, d'abord, Turpin nous a fait honte sur ce match-là. Il a fait honte à la France, mais au niveau des arbitres de Ligue 1. Et rappelez-vous de ce match-là. J'espère que vous l'avez vu, le Bayern City, au point que les gens sont venus nous voir à la fin du match. C'est-à-dire que là, d'un coup, donc tu as honte pendant le match, et derrière on vient de te voir en te disant on va plus pouvoir le tenir en laisse, Pascal. Allez, vas-y, Pascal. Dès que je vais parler, vous allez me dire qu'il y a la pub. Déconnez pas. Vas-y, alors commence. Non, après, il y a des arbitres qui peuvent prendre la grosse tête comme certains joueurs. Mais le problème, j'ai été voir des matchs de jeunes ce week-end. Mais il y a des arbitres qui prennent des gifles à cause de ce qui s'est passé au match à Lens. Je ne vais pas dire que Marseille aurait pu gagner ou peut-être ils auraient perdu comme ils ont perdu à cause de ce but, ça aurait pu tout changer. Non, mais comment maintenant tu peux pas dire un truc comme ça. Mais Jean-Louis, si les arbitres prennent des gifles sur les terrains amateurs, c'est parce qu'il y a des comportements déplacés des gens qui mettent des gifles. Mais bien sûr, c'est pas parce que les arbitres font des erreurs en commençant par les arbitres pros. Jean-Louis, les arbitres amateurs, ils payent les frais de ce qui se passe le dimanche. D'accord, ok. Donc t'excuses les mecs qui mettent des gifles aux arbitres. Mais pour en revenir, qu'est-ce que tu penses de Clément Turpin, toi, la référence de l'arbitrage français?
le problème, c'est que ça soit Turpin ou un autre arbitre, bon, certains laissent jouer, mais les attaquants, tu vas plus pouvoir jouer. Si un défenseur fait une faute, essaie de couvrir le ballon parce qu'il est sous lui, et à peine Sanchez le touche et il part au but, il marque, c'est fini, on revient. Tout ça parce qu'il faut regarder les images et ceux qui sont assis, ils savent pas analyser ça. Mais alors on arrête le football. Mais les en gars. fait, franchement, Pascal, et ce que disait Eric, et je le partage. C'est pas qu'ils sont pas capables d'analyser ça, c'est que je pense que déjà la plupart se prennent pour d'autres et des donneurs de leçons en disant voilà, moi j'ai ce rôle-là, donc moi je pense ça et tout ça, alors que ça va contre l'essence même du football. Ouais, vas-y. Mais Jérôme, nous quand on n'est pas au match et qu'on est assis, comme cette action qu'on a regardée de Sanchez, moi le premier, j'ai sauté. Parce que tu pouvais pas revenir sur une faute. Comment les mecs dans le camion assis, ils sont tous les trois. Ils ont besoin de revenir, de rappeler l'arbitre pour dire qu'il y a une faute. Non mais les gars. Mais c'est hallucinant. Alors on va continuer le débat.